Alors, je l'ai où? Je sais pas, vous avez regardé à quoi ça ressemblait cet archive du web? Soyez prudents, accédez au site. Voilà. On va partager l'écran. Autoriser. Hop. Est-ce que vous voyez le second écran là, qui est en train de charger là? Vous êtes toujours sur mon Firefox? Ouais. Bon, parce que je vais le remettre là, ça évitera de courir d'un site à l'autre. Alors, j'ai déterré ça date de 2018. Voilà, très bien. Alors, déjà, pourquoi on fait un site une page? Parce que dans la vie de tous les jours, et Flore doit y être confrontée avec son employeur là, de création de site web. Un carrossier, une petite boîte de bâtiment, un artisan, quelqu'un qui a une expertise ou pour du SEO local, ben, une page, c'est génial. On n'a besoin que d'une page. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on met autant de temps à faire une page qu'on en mettait il y a 10 ans pour faire 10 pages, avec ces satanés builders et ce mobile responsive. Alors, moi l'optique, c'était de promouvoir, de faire un test sur la vente de cours de surf à Saint-Jean-de-Luz. Pourquoi Saint-Jean-de-Luz? Parce que j'avais repéré que comme toute la côte, il y avait beaucoup d'offres, et enfin, il y avait beaucoup de demandes, et à Saint-Jean-de-Luz, il y avait peu d'offres. Et en fait, j'avais repéré un espèce de trou sur le market. Alors, c'est très marketing, hein. On va pas du tout parler d'outils, de mots-clés. Il n'y a pas de volumétrie quasiment sur les cours de surf. Mais au pifomètre, j'avais estimé la vente de cours de surf à la plage de la Côte des Basques à 2 millions d'euros. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir me positionner dessus. J'avais repéré un trou dans, dans les offres sur Saint-Jean-de-Luz. Et mon meilleur pote d'il y a 20 ans, Fabrice, que vous voyez en photo, je travaillais pour lui, je lui donnais un coup de main, je référençais donc ces entreprises locales. Et je lui ai dit, oh, écoute, on va faire un test, tu vas me filer une petite commission et je vais t'aider à te développer, à attraper une nouvelle clientèle sur Saint-Jean-de-Luz. Et puis, on va faire affaire ensemble et on va continuer. Donc ça, c'est moi en train de commenter le Front-End King aux Canaries. Ça, c'est Fabrice. Donc, il y a pas de sous-page. J'ai vraiment tout canalisé là-dessus. Et alors, voyons si ça marche. Donc, c'est très simple, c'est très basique. Que vous soyez un carrossier, que vous voulez tester un produit ou justement que vous voulez sortir un produit du catalogue, si vous avez une super vente, le one page est assez génial. Waouh. Donc, quand je vous parle d'une unité de mesure pure et parfaite, bon, c'est pas exactement pur et parfait, hein. On voit là avec cet outil là que vous connaissez tous là, pour voir les documents en outline. Vous voyez le balisage avec les HN. Donc on a deux H2, on n'a pas de H1. Je me rappelle qu'il y avait un problème avec ces templates, et les vieux templates d'il y a 10 ans. J'arrivais pas à avoir un H1, je crois, sauf si. Et si je le calais là-dedans, il fallait retoucher du CSS. Bref, c'était une galère. Alors, j'avais fait comme j'avais pu avec ce que j'avais. Mais ça, il faut savoir que de toute façon, c'est très scolaire, hein. Aujourd'hui, si vous avez un gros titre sur la page en premier, Google, il va le considérer comme étant le titre de la page. Après, évidemment, si c'est très confus et qu'il y a un gros bordel, il va rien comprendre. Mais l'idée du balisage HM, c'est que c'est pas ça, ça fait pas le SEO. Ça permet juste de formater des templates pour la duplication de templates. C'est à ça que ça sert surtout. Et à permettre à Google de lire en diagonale. Bon. Là, c'est loin d'être parfait, mais j'ai une meta title qui était sur l'école de surf. Et après, j'ai repris mes expressions synonymes. Stage et cours. Alors, qui c'est qu'on a? On a Nico R.
Bon, vous êtes nombreux. Alors, ce qu'on disait, c'est que l'idée, c'est de faire un petit focus, pas sur du SEO très compliqué, pas sur du marketing très compliqué, mais sur un one page qui fonctionne. Donc là, on regardait au niveau de la couche SEO. Elle n'est pas folle, elle n'est pas fantastique. Donc, vous voyez, j'ai même pas de balise là sur École de surf à Saint-Jean-de-Luz. Là, j'ai un H2. Là, j'ai un H2, je crois. Donc, c'est pas parfait, mais c'est structuré. Il y a une structure SEO, il y a un peu de texte. Il y a un peu beaucoup de texte. Et si vous voulez, je pourrais vous montrer la V2. Mais j'avais bataillé à faire des petits icônes là. C'est un peu dégueu. Donc, depuis ma page, elle a évolué. Là, c'était la version 0. Elle est un peu lourde aussi, avec beaucoup de photos. Salut David. Est-ce que vous voulez, on est en petit comité, est-ce que vous voulez vous présenter, me dire si vous êtes des SEO ou si vous êtes des marketeurs? Ça me permettra d'avoir un petit retour là, sur la question. D'accord. Et sur chaque atelier, il y a d'autres ateliers sur David, Grim Tag? Non? Après, vous avez le droit de rester passif, en retrait, il n'y a pas de souci. On se connaît en fait, Nicolas, hein, c'est Charles, mais on me connaît via Alan, Mathieu, tout ça sur la côte. Oui, les jeux vidéo. C'est ça, c'est ça, Ah, c'est ça. Ok, Ouais. cool. Cool. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu depuis que tu as de nouveaux enfants. Ouais, c'est ça. T'as le bonjour de Romain d'ailleurs qui est parti, qui est aux Canaries là en ce moment. Oui, j'ai des nouvelles très souvent. Il est rentré dans la famille de mes potes. Il sort avec la cousine de mon meilleur pote. Ah bah voilà. Bon, on est en famille chez les surfeurs aujourd'hui, hein, vous avez compris. Donc, Charles, je suis content que tu sois là. Toi, tu es un spécialiste de la vente et du SEO. Donc, juste pour récapituler, je disais que je voulais me focaliser là sur une unité de mesure pure et parfaite. Et justement, on passait la page au crible du balisage à chaîne et on critiquait ça parce que c'était loin d'être parfait. Tu vois, j'avais pas un H1, j'avais un H2. Donc, je critiquais l'histoire des H1. Moi, je suis pas un nazi du HN, hein, du balisage HN. Hein. À partir du moment où c'est bien fait, c'est structuré, ça va. Donc ouais, on passait en revue un peu la structure de la page en termes SEO. On va repasser en revue sur le thème du content marketing parce que, bon voilà, cette page, comme je vous disais, le résultat, ça a été de faire vers 1000 euros. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être parfait pour faire 20 000 euros. Par contre, il y a une contrainte que je ne vous ai pas dit à tous, c'est que le test, je l'ai fait du mois d'avril jusqu'à octobre. Mais j'avais fait du chiffre que presque entre le 14 juillet et le 15 août, j'avais fait 80% du chiffre là. Donc j'ai tiré des conclusions, j'ai corrigé le tir, mais j'avais essayé de couvrir tout l'aspect SEO sémantique. Depuis, j'ai revu ça un peu différemment. Donc là, c'est même mon tel portable. C'était le principe du test. Et on avait rajouté deux, trois photos. Là, vous voyez, c'était 2018. Le template il était un peu dégueu et on avait un simple formulaire de contact qui servait aux conversions. Donc d'une basicité absolue. Au niveau netlinking, je crois que je n'en avais pas fait. J'avais créé un seul lien pour du SEO local. Devinez lequel? Personne a une idée? Qu'est-ce qu'on a ici là? On a un petit Google My Business, ouais, s'il existe encore. Donc j'avais juste créé un Google My Business, pas de vidéo. Or, pour des pages cibles, la vidéo aujourd'hui, j'en parle systématiquement et ça fait partie de la stratégie content marketing que je recommande à mes clients presque systématiquement afin de faire valoir leur expertise. Et donc au niveau content marketing ici, bon, j'ai pris des jolies photos. Ça, c'est quelque chose que j'ai conservé, que j'ai fait évoluer dans le storytelling. J'ai laissé tomber les icônes. Maintenant, pour des cours de surf découverte, je vais vous montrer la V2 sur quoi on est aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a vendu 250 000 euros de cours de surf il y a 2 ans.
Cette année, c'était un peu à la baisse. Mais grosso modo, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, voyons la page Saint-Jean-de-Luz. Tiens, on va rester là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, tiens, on a Nathan Queren, le fils de Tom Queren. Lui, on n'a pas caché son nom. Vu qu'on va capitaliser un peu dessus. Bon, voilà, Nathan c'est un tueur. Mais qu'est-ce qu'on a évolué? Ben, on raconte une histoire maintenant avec les photos. Donc, cours unique, ils sont à la plage, ils pataugent même pas dans l'eau. Stage de 3 cours, ils sont dans l'eau, ils pataugent, ils sont contents. Et stage de 5 cours, ils raident comme des bêtes sauvages. Vous voyez. L'idée, c'est de travailler le panier moyen là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est ces images qui racontent une histoire. Ouais, les enfants, vous voyez, c'est ludique. Donc c'est ça qui a changé, et c'est là où on met le doigt sur le gros sujet que beaucoup de SEO se posent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'intention de recherche et comment on y répond? Donc là, j'avais un exemple de quelqu'un qui me montrait qu'il avait calé beaucoup de textes dans de l'immobilier neuf. Et j'ai pas une expertise, mais j'ai déjà travaillé sur un gros portail d'immobilier neuf. Ce qui est incroyable, c'est que 100% du contenu est dupliqué. Tout comme le mien ici. 100% du contenu est dupliqué et les sites, ils ont un énorme trafic qui se positionne. Donc c'est vraiment le netlinking et la puissance qui fait la différence. Plus la réponse à l'intention de recherche. C'est-à-dire, on constate une ubérisation de l'économie depuis plusieurs années. Ok, quel rapport avec l'intention de recherche? Mon client en immobilier de pharmacie s'est fait ubériser par des jeunes qui sortaient de HEC et qui ont fait WePharma. WePharma, ils voulaient agréger 2000 pharmacies à la vente. Nous, enfin mon client en a 200. Donc évidemment, vous comprenez qu'en tant qu'utilisateur, l'intention de recherche, elle est peut-être plus, on y répond plus sur une plateforme avec 2000 annonces qui agrège tout le monde que sur une plateforme avec 200 annonces. Donc ça, c'est un gros sujet. Les SEO cherchent à savoir qu'est-ce que c'est, comment on y répond. Donc, ce qui a évolué dans mon offre, c'est que j'ai beaucoup moins, dans ma page, c'est que j'ai beaucoup moins de texte, mais j'ai des gros boutons réservés. Et ça, c'est en travaillant sur les écoles et sur du SEO local que j'ai découvert l'importance du merchandising. Vous le savez bien, Flore qui a géré une boutique ou notre ami là qui est dans le packaging sur un gros site. Il n'y a pas toujours besoin de fourrer les sites de texte pour répondre à l'intention de recherche. Alors, à un moment, il y a une histoire de surenchère, de compétition. C'est là où on se met à faire des audits, à faire un benchmark, à auditer les concurrents et à chercher la mesure qu'on doit donner. Mais pour tout vous dire, en fait, je travaillais sur un site d'une école de surf qui avait presque zéro texte, peut-être 250 mots sur tout le site, la page la plus complète. La page qui contenait le plus de texte était les mentions légales. Et ce site, netlinking puissant, excellent, je travaillais dessus, j'ai voulu rajouter un peu de texte et je voyais surtout que ce site il ranquait mieux que un site avec 80 pages en français, en anglais, en espagnol sur l'histoire du surf. Alors je vous cache pas, moi la longue traîne, je ne sais pas si vous l'avez vu au dernier atelier, j'y accorde de moins en moins d'importance. Je préfère me focaliser sur des pages de tête, des pages cibles, des pages qui vont ramener du pognon, et raconter une histoire avec des photos, poser une expertise avec la vidéo, accrocher avec des offres et rassurer du mieux possible avec ces éléments de réassurance qui est on est, pourquoi nous, ces éléments marketing fondamentaux, plus des avis clients, que de sortir des chiers de texte. Donc c'est là où le one page allégé est important. Il faut détailler évidemment les prestations. Mais
Less is more, vous avez tous entendu parler de ça, là? C'est Paul Sanchez qui disait ça souvent. Non, ça vous parle, hein? Ça vous parle pas? Donc très peu de granularité au niveau sémantique, là, dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'outils. Je ferai une autre formation, on ira sur des trucs bien plus touchy. Comment je suis en train de travailler en fait au Serre Aventure aujourd'hui pour travailler plus sur les intentions de recherche, travailler plus la tête de cocon au niveau transversal. Parce que là, je vous donne un peu mon secret sur une requête géolocalisée. Donc, je travaille comme si c'était une entreprise locale. C'est ça un peu qui fait la force et aussi la confusion. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent comme si j'étais une école de surf. Hein. On me demande la météo sur les plages. Hein. On m'appelle quand il y a des gars en perdition. Hein. C'est un peu l'inconvénient, mais ça fonctionne. Donc il y a du déchet, mais ça c'est d'autres problèmes liés aux conversions. Alors il y a une chose aussi que j'avais essayé là-dessus, c'était de retirer le numéro de téléphone, mais ça ne marchait pas. Les gens, ils avaient besoin de téléphoner. Et aujourd'hui, j'embauche des jeunes, donc vous voyez, il y a des petits problèmes encore. Mais j'embauche des jeunes pour qu'ils répondent au téléphone. C'est ça qui est important. Donc ouais, l'intention de recherche. Qui c'est qui travaille beaucoup là-dessus Vincent? Forcément, hein. Forcément. C'est la base, hein, j'aimerais dire. Ouais. De plus en plus hein, ces dernières années, donc forcément. Et moi, je suis dans un secteur où c'est B2B, donc forcément, ça marche. C'est Alain que j'étais avec lui. Qui en fait va analyser. Et tu joues avec ton merch, tu pousses des offres dans les pages de tête, tu fais attention à l'ordre des produits, tu constates de l'impact sur le positionnement? Ouais, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des saisonnalités. Hein, tu vois bien sur des événements de Pâques, des événements de fin d'année. Forcément, on pousse des produits plus que d'autres à certaines périodes. Et après, avec tout le microcosme, tu vois, avec tout ce qui est emailing, les performances transporteurs actuellement pointent et les ouais, c'est important de faire le taf de communicant et de marketing. En fait, moi, ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que là, je récupère un client là, qui a perdu 20 000 euros dans une très grosse boîte. Ils lui ont mis des juniors dans les pattes et les gars, ils ont travaillé que la longue traîne. Le gars, il rank sur Codevie. Je lui dis, mais ça existe ça, le Codevie? C'est pas fini? Ben ouais, il optimise les rémunérations des dirigeants et il rank sur un produit financier qui n'existe plus. La loose, totale. Donc là, je reprends le dossier, je lui dis, on sort des pages cibles et on va travailler des choses comme ça. Bon, évidemment, pas avec des photos de surf, hein, c'est autre chose, c'est ça qui va être drôle. Mais comme tu le dis, il faut travailler la promotion derrière. Moi, c'est beaucoup de one-shot. Et du coup, le meilleur canal d'acquisition, c'était le SEO et le SEO. Donc là, j'ai combiné les deux. J'avais un nom que j'ai changé d'ailleurs depuis là, pour pas gêner là, Fred David, le mec de Justine Dupont. Mais avec une page toute simple comme ça, j'ai ranké 3e. J'ai complété avec un peu de SEA. Et ça a permis de faire 20 000 balles pour Fabrice. Moi, ça m'a couvert les frais. Grosso modo, une page comme ça sort à 1000 ou 1005, tout dépend de l'effort qu'on met dans le copywriting, dans la création média, est-ce qu'on fait la vidéo, est-ce qu'on fait pas la vidéo. Ça, c'est vous qui voyez. Là, ce matin, j'avais une discussion avec Elliot Bobier là, du SEO Camp, parce qu'on va organiser un SEO Beach Camp. Ça va te plaire, Vincent, il faut que tu viennes avec les Solex. Fin mai, là. Et il me disait, oh, j'ai un gars, il m'a contacté, il m'a énervé, il m'a dit que nous, on valait 200 € la journée. Alors, juste... Hey Kevin, ça y est, le bord de l'Eurocima là qui arrive. Et vous les entendez derrière, ils sont en train de préparer la session du midi là. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Bon, Kevin, tu arrives en plein milieu, là, je te fais pas le récap. Hein.
Donc ce matin, on parlait du coût journalier qu'on facture. Un junior qui sort de l'école, à qui nous, on a donné 2 heures de cours de SEO, il devrait facturer 350 € la journée, parce qu'il est capable de faire des trucs comme ça. Il est capable de générer un peu de business. Après, de s'adapter à la thématique du client, ça, c'est tout un art et toute une histoire. C'est pour ça que nous, les seniors, on facture 700 € la journée. Elliot, il était à 800 et ça lui a fait bondir quand le client lui a dit combien lui, il valait. Donc, je ne sais pas si vous avez ce cas, mais le coût horaire, le coût journalier est un gros sujet en SEO. Et c'est vrai que les juniors, moi je vois quand on balance un apprenti là, chez un client, c'est dur. Hein. Faut leur apprendre tout. Il faut leur apprendre à raconter une histoire avec des images, il faut leur apprendre à structurer une page, il faut leur apprendre le copywriting, et on ne les met pas sur du SIA, parce qu'ils ne sauront pas faire. Donc oui, il y a une différence entre un freelance junior et un freelance senior. Pour moi, c'est l'adaptabilité à la thématique de vente. Et c'est ça que je trouve, moi, excitant. Puis l'omnicanal. Alors, c'est là où on a des problématiques à un moment. Quand est-ce que s'arrête le SEO et quand est-ce que commence le marketing? Moi, je suis en train de vous parler de 80% des cas où on a des clients qui sont des petits industriels, des artisans, des PME, qui ont peut-être 50 salariés, hein, c'est pas le souci, mais qui n'ont pas de service marketing. Donc, nous, SEO, on est obligé d'avoir une casquette market. Ça, peu importe d'où on vient, Christian, toi qui es sur Toulouse, qui n'est pas tout jeune, qui fait de la vidéo, tu dois y être confronté tout le temps, non, à ça? Bah oui, surtout qu'il y a une confusion parce que les gens ne s'y connaissent pas trop, quoi. Donc ils mettent tout dans le même panier et puis ils font leur tambouille à la baisse. Ouais, bon. Après, j'ai l'impression que les clients, c'est des acheteurs aussi la plupart du temps. Je discutais avec une agence IMO parisienne, je lui parlais d'un audit à 3 000 €, elle faisait des bons, quoi. Non, C'est mais pareil, quoi. ils ne se rendent pas compte. Faut faire, en fait, faut leur donner des exemples par rapport à leur boulot, quoi. Parce que quand tu vois que si tu fais une page avec une page à 20 000 balles et que la personne, en fait, elle a 100 prospects et qu'elle en signe, si elle est bonne, 50, tu vois, 1 sur 2, ce qui est déjà énorme, ou même aller 30, bah, ça les vaut, quoi. Avec un panier moyen entre 2 et 5K, c'est quand même un moyen qui te permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. Ouais, il faut Voilà, parler. là, j'ai un client, je lui fais des pages. Là, cette semaine, ils ont eu 3-4 touches. Ça va signer, bah, il y en a pour 5K, tu vois, en moyenne. Donc, Ouais, mais c'est c'est quand même bien. 20K, tu vois. Donc, Ben, c'est là où il faut notre travail, ça n'a pas un coût, ça a une rentabilité. Voilà, l'agence parisienne qui faisait des bons, quand je lui parlais d'un audit à 3 000 et 1 500 par mois, elle me dit: ah, je viens de fermer une agence. Ils ont 4 agences dans Paris intramuros. Je lui dis: bah, c'est simple, on fait une opération ninja, on va prendre vos Google My Business, on va multiplier le trafic par 2 et vous nous direz. Ah ouais, d'accord. Ben ouais, challengez-nous là. Vous allez voir ce qu'on va faire. Tu touches aux ads aussi, Christian, pour les clients? pas du tout, hein. J'ai vu Pas du un tout. cours hier là, au sein du bootcamp, là, mais j'ai pas encore touché, quoi. Il faut que je regarde, je vais reprendre la visio, mais de façon à faire un peu, quoi. Pour Ouais, l'instant, c'est que cocon sémantique, et puis je commence notamment, je verrai avec toi pour la partie netlinking, à regarder le cocon extérieur. ouais. Bon, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Moi, j'aime bien. Là, j'avais fait ce petit schéma. Là, je le ressors tout le temps à toutes les occasions. Mais on-site, off-site, c'est la même structure, hein. Tout ce qui va changer, c'est la valeur qu'on va donner aux pages cibles. Et ça, c'est un exemple. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je les fais évoluer où je dis, ben voilà, si la page, elle coûte 10 000 €, c'est parce qu'elle va vous en rapporter 100 000. Si la page, elle coûte 3 000, c'est parce que celle-là va vous en rapporter 30 000. Et ça va être l'ensemble qui va faire tout le chiffre d'affaires.
Totalement, et surtout que c'est exponentiel parce que, tu vois, moi j'ai un client, le panier d'entrée, c'est 2K à peu près, tu vois. Et sinon, il signe des trucs à 50K, et quand tu vois en fait le nombre de signatures que tu peux avoir par rapport à la somme investie sur une page cible, c'est que dalle, quoi. Ouais, pas cible, pas mixte. Donc pas cible. Moi, j'en suis à me focaliser que là-dessus, hein. Ce qu'on sort derrière, c'est que pour pousser les pages cibles et les pages mixtes, hein. Mais c'est là qu'il y a toute la valeur ajoutée, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a une chose, on a parlé de content marketing, quand je vous parlais là, quand on raconte des histoires, quand on prend un positionnement. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça qui joue, à mon avis, beaucoup sur les SERP et les intentions de recherche. Regardez, est-ce qu'on va y arriver là? Est-ce qu'on va arriver à trouver google.fr? Et je pense que c'est très difficile d'avoir, sans suivre le client dans le temps, une approche copyright. Alors, il y a copywriting et copywriting. Il y a les bons et il y a les mauvais chasseurs. École de surf, tangent de Luz. Bon, je ne vous cache pas que moi, mon petit one-site qui génère vers 1000, je ne me suis pas fait des copains. J'ai littéralement jeté un pavé dans la mare parce que l'acteur local, il avait école de surf Saint-Jean-de-Luz, Saint, pas déployé, Saint ST. Bon, vous avez compris les règles du SEO, hein. Tout ce qui n'est pas autorisé, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et les positions appartiennent à ceux qui les prennent, la base. Mais donc le mec il m'a appelé, il n'était pas content, je lui ai dit mais si tu veux je te le vends moi le site, je te le vends 2000 €. C'est ce que ça m'a coûté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la partie copywriting, pour moi, elle influe vachement. Alors c'est difficile de l'inclure dans la meta title et la meta description. Parce que quand on parle des intentions de recherche, il y a ça qui joue là. Donc on parlait du Google Maps. Ça, c'est mes deux concurrents. Et moi, je suis toujours là sans trop la travailler. Par contre, là, j'ai posé un espèce de mini plugin à 3 francs 6 sous là, qui récupère des votes que moi je mets. Donc on me dirait c'est pas terrible. Donc oui, mais bon, avis vérifié, 100 € par mois, j'ai pas trop envie. Franchement, je préfère mettre les 100 balles par mois dans des ads ou d'autres actions plus sympas. Alors Quicksilver, vous l'avez vu, ça c'est son point fort. Donc moi j'ai contré Quicksilver par Tom Curran quand même, hein. Enfin Nathan Curran. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que autant le CTR, je pense pas que ça influe sur le ranking, autant le pogo sticking, je suis persuadé que ça y joue considérablement. Et c'est pour moi le seul vecteur qui permet de mesurer à Google l'intention de recherche. Sauf le dwell time, le temps passé sur le site, si jamais il se sert des données qu'il a à travers Chrome ou les outils d'analytics. Monsieur $1 million, là. Vincent, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, c'est propre, hein. Je pense que c'est propre. Après, c'est comme tout, tu vois, parce que là, tu arrives sur cette page, forcément, Quicksilver, ça parle. Peut-être, tu vois, si tu arrives sur une école de surf, moi je fais du bodyboard, mais à la Décathlon, tu vois. Ouais. Parce que la photo du bonhomme que tu as, je le connais pas, tu vois. Ouais. Donc après, non, c'est clair, c'est là où je te rejoins, c'est quand tu dis marketing, à la communication, tout est lié, quoi, en fait, c'est tout l'apanage de trucs. Tu vois, Quicksilver, ça va plus me parler parce que c'est une marque, mais après, forcément. Alors, après, EMD, Quicksilver, ça c'est sûr. Mais après, là où tu as tout plus, toi, c'est tes notes, tu vois, tes notes, forcément, ça interpelle l'œil, tu te dis, ah putain, là, c'est pas neutre. Ouais, alors je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur la meilleure et tout ça? Mais là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la Metadesk, elle est vraiment dégueu. Donc ça, à mon avis, enfin, j'ai beaucoup travaillé, moi, le positionnement de l'entreprise dans la métadescription. Comment tu l'as abordé, toi? C'est quoi ton site, Vincent?
Alors, c'est pakeos.com, P-A-C-K-E-O-S.com. Bon, après, nous, on est des gros discounters dans notre marché. Donc, nous, derrière, je vais aller sur tout ce qui est pas cher. Alors, Ouais. forcément sur la métadescription, mais dans la balise title, je vais chaque fois inclure le pas cher, le pas cher, le pas cher, parce qu'on on discount pas mal, quoi. Ouais, alors c'est exactement là que je voulais en venir. Moi, j'ai pendant longtemps fait sur des sites d'e-commerce des métadescriptions en mode texte à trous avec un positionnement clair. Prix direct producteur, enseigne Quicksilver, tarif 100% discount. Et là, on le voit, hein, ta métadesk de la page d'accueil, elle est super. Hein. Après, on retrouve là, emballage boulangerie 100% discount. Donc souvent, moi, cette dose de marketing, je l'injecte dans le SEO, dans les métadescriptions, pour justement influencer le taux de clic. Là, vous voyez, c'est dégueulasse. À vrai dire, je crois que sur mon site Océan Aventure, je n'ai pas rempli une seule métadescription. Parce que je me suis... C'est à tort, hein, j'ai calé le concept dans la partie haute. Tu fais un bon vieux chat GPT, mais écris-moi une métadescription pour ça, et puis le tour est joué. Alors, j'ai su que j'étais SEO quand j'essayais de résumer les relations amoureuses que je vivais en 156 caractères. La nuit dans mes rêves. Mais cette obsession des 156 caractères dans la métadescription, elle est fondée. Alors pendant longtemps, les gens ils ont dit, et ils disent encore, le taux de clic, ça influe pas. La métadescription, ça influe pas. Le positionnement marketing, tu es d'accord avec moi? Bien sûr que ça influe sur l'envie de cliquer sur le troisième plutôt que sur le premier. Exactement comme avec les notes. Donc, moi, le conseil que j'ai envie de donner au SEO, c'est faites du SEO marketing. Réfléchissez positionnement. Le SEO est tellement plus performant quand on intègre cette composante-là. C'est quoi nos atouts concurrentiels? Pourquoi nous? Pourquoi est-ce que Google me mettrait premier sur cette requête? Donc, sachant que les mecs, ils ont un énorme trafic parce qu'ils sont situés en plein centre-ville. Et l'office de champion, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, moi, j'ai mis du temps à capter. Et c'est là où c'est difficile pour un client. Et c'est là où le système d'abonnement, ce que je disais aux Parisiens, c'est pas un business model. Hein. C'est pour améliorer la qualité de ce qu'on fait. Souvent, les agences de com, ils plantent une page et c'est bon, c'est terminé, elle ne bouge pas pendant X années. Donc, nous, on va retravailler dessus pour apprendre justement à connaître la clientèle. Moi, par exemple, sur les cours de surf, j'ai découvert que 50% de la clientèle, c'était des ados et des enfants. Et c'est là où le prix compte. Donc, en fait, ce que les gens ils vont regarder, imagine, vous êtes la mère d'un adolescent, qu'est-ce que vous allez chercher? La seule chose que vous allez chercher, c'est ça. Hein. Ça, c'est la page la plus consultée d'une école de surf. Et c'est pour ça que j'ai baissé 3e. Hein. Ah, tiens, on a un manège qui est revenu là. Je travaille aussi avec lui. Court-stage collectif de surf. Donc, ouais, il faut batailler. C'est là où c'est pas ergonomique, mais avec navette, sans navette, effectivement, là, les gens, ils vont à 35 €. Et moi, il vaut 55. Alors, si tu regardes bien, tu vas chercher le prix et tout ça. Avec navette, tu montes à 45. Mais tu as quand même gagné 10 balles sur un cours. Hein. Donc, pendant les vacances, les budgets vacances pour les enfants et les ados, évidemment qu'il est incité par le prix. C'est là où les 20 000 € que j'ai fait la première année avec Fabrice, qui avait un prix en dessous de tout le monde et qui avait un service de navette, je les recherche aujourd'hui. Hein, mais c'est pas avec ça, je vais pas y arriver. Et puis à un moment, je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai bossé pour un mec qui vendait des vélos électriques. Made in China, avec estampillé Made in France, entrée de gamme terrible, les vélos les moins chers du marché qu'on retrouvait chez Bolagis, Discount et tout ça. Il était pas bon, hein, CEO. Et le site, il rankait quand même 20e sur la requête vélo électrique. Hein. Parce qu'à un moment, le marketing, prix produit, distribution, ça marchait. Hein.
prix direct fabricant, les vélos en entrée de gamme, il y avait des aides de l'État. Le vélo à 800 balles, il sortait à 150-200 balles chez lui. Hein. À l'époque où c'était 4000 € tous les vélos, hein, il y a quelques années. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais là, évidemment que le facteur prix et les facteurs marketing, ils influent vachement. Et moi, c'est là où je dis aux clients, si votre offre elle est pas bonne, moi, je peux pas pousser de la merde. Hein. Ça sert à rien. Donc, il faut que le marketing il soit bon pour que le SEO soit bon derrière aussi. Hein. Et à un moment, on ne peut pas jouer contre cette popularité. Donc, j'en suis à dire ça aux clients. Hein. Si votre offre n'est pas plus compétitive que le premier, alors on peut biter, on va y aller avec le SEO. On va essayer de passer devant, c'est le jeu. Mais si c'est Quicksilver en dessous du prix de l'autre, ça va être dur de passer devant. Parce qu'il y aura cet effet popularité, pogo sticking, qui va faire que la personne qui a été sur celui-là, eh bien, il ne va pas revenir. Oui, il a 50. Évidemment qu'ils vont plus. Donc, pour être devant les deux autres, avec mon offre à moi, je me bats pas là-dessus. Hein. C'est pas la peine. Hein. J'avais 50 des écoles de surf en France. Si je peux pas faire du netlinking sur tout ça. Mais du blast, oui. Donc, j'envoie des signaux, je fais vivre, je booste my business. Mais à un moment, voilà, si j'ai pas réglé ce facteur prix, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Il y a des choses à faire hein, sur une seule page. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que le défaut qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de travailler, nous, les SEO, c'est de travailler sur la diminution du nombre de pages. Il y a tellement de problèmes de duplication avec WordPress, avec les structures sur mesure, avec tout ce qu'on connaît. On arrive vite à du rendre n'importe quoi. Alors, attends, ça, c'est qui, ça? Ça, on avait dit, c'est... En termes de SEO, c'est sûr, tu as raison, mais par contre, moi, pour avoir une vue quand ils vendent, tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Ouais, quand les ventes, ceux qui vendent des sites internet en fait vendent aux clients, c'est difficile de faire passer un one page en fait, parce que tu as l'impression, les clients ont l'impression d'avoir pas grand chose entre les mains si tu veux pas payer pour grand chose en vrai, tu vois. Ouais. Ouais, mais toi, tu te focalises que sur une. Oui, c'est ça. Après, le travail de SEO, c'est autre chose, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... c'est un argument de vente, si tu veux, auprès des... Salut Vincent. Auprès des clients, des artisans, des petits métiers sur lesquels on vend des sites comme ça, quoi, tu vois. C'est vraiment... c'est un argument de vente. Les sites web, ils ne viennent pas. Mais rien n'empêche, tu vois, moi, j'ai passé tout le reste en no-index, là. Hein. Toutes mes fiches produits... j'en ai 600 fiches produits no index. Hein. Qu'est-ce que tu veux foutre hein. C'est pas de la qualité, ça. Si tu veux mettre de la qualité, tu vas répéter toujours la même chose. Donnez-nous votre âge, taille et poids, et puis c'est tout. Mais si jamais il y a un peu de qualité, tu déploies après ton arborescence de 5 ou 10 pages derrière ton one page. Ça, on parle de déploiement. Mais une fois que tu as ta base, tu vas mettre qui est Fabrice Cora, qui est Nicolas Mercadieu, comment se passe le premier cours de surf. Et là, tu es sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'es même pas des pages mixtes. Tu as des pages mixtes non commerciales. Donc, tu sautes une étape et tu as des pages même complémentaires à 100 balles et tu t'en occupes pas si ce n'est le maillage vers ta home page. Le tout, c'est d'arriver à maîtriser le volume. Alors, attends, qu'est-ce qu'on prenait? Il était où le Manèche, là, un exemple? Manèche, c'est le nom du gars qui a cette école. Regarde, lui, il fait tenir en 86 pages ce que moi, j'ai mis en une seule page. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a des choses qui ont changé depuis 2018, les actualités. Moi, je ne suis pas convaincu de l'impact SEO des actualités sur du local. Je préfère concentrer nos dernières actualités. Tous, ils font ça. Tempête Alex, 30 octobre 2020. Ouais, super. Moi, je préfère récupérer des avis. Navette, c'est un genre de luxe. Donc, il a des pages en HTML, là, faites par un codeur à mort moelleux. C'est pas ça, c'est pas les 80 pages qui font qu'il me passe devant. C'est une histoire de puissance et de prix.
Mais je pense que la difficulté, quand on est SEO, c'est de ne pas aborder des ensembles de pages tout azimut, en se disant « Ah, 80 pages, il me faut 80 pages ». On peut faire mieux, on peut avoir une page qui soit meilleure que l'ensemble des 80. Moi, je préfère récupérer des avis que de créer des actus, comme il est montré là, avec la tempête du Schmoll. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, je ne suis même pas sûr que sur la page qu'a généré Verminbal, j'ai mis des mentions légales. Ce que j'aurais fait aujourd'hui, c'est que je les aurais cloquées. Si elles étaient cloquées, à l'époque, ça suffisait, ça. Nos partenaires. Ah, il y avait une page partenaire. Il y a quelques sous-pages. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un lien Pinterest? Non, il n'y a pas un lien Pinterest. Non, je ne vois pas là, les autres pages. Mais oui, une fois qu'on a une page, c'est ton arborescence. Hein. Après, tu déploies, tu vois. Moi, si j'avais qu'une seule page à gérer, je déploierais en local, je déploierais effectivement du contenu et je le ferais payer, mais j'essaierais d'avoir des pages mixtes ou apprendre à surfer, des expressions connexes liées à mon intention première. Pourquoi Saint-Jean-de-Luz? Quelle école choisir? Les tarifs. C'est ce que j'ai fait sur Darla. Hein. Et encore, je ne suis pas content parce que j'ai sorti 20 pages, un mix de camps et d'informations. Et j'ai pas bougé. Je suis pack. Donc là, je me pose encore des questions. C'est pourquoi les autres et pas moi, quoi. Donc, en fait, dans le temps, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec les prestations où on suit dans le temps, on va mieux maîtriser les comportements des utilisateurs. Et c'est là où on a tout intérêt à vendre un bon audit de départ, mais après un suivi et d'expliquer aux gars, bah, tu n'as pas de service marketing. Donc, je vais arriver à le mettre en place. Et aujourd'hui, le SEO, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. On crée du contenu interne, on crée du contenu externe. Et à un moment, si ça bite, il faut juste se poser la question de pourquoi. Est-ce que je réponds bien aux intentions de recherche? J'avais prévu initialement de déborder sur comment j'ai géré ces pages mixtes sur Océan Adventure. Mais au final, ça va faire l'objet d'une formation que je vais commercialiser parce que je ne veux pas tout donner à mes concurrents. Il y en a peut-être un, j'ai vu qu'il y avait des gars de chez Decathlon là, qui venaient. C'est pareil, à Decathlon, j'ai parlé aux gars qui s'occupent de l'acquisition et de la promotion du site. Decathlon Travail, ils sont mis à faire la même chose que moi. Mais ils ont beau avoir les moyens, ils ne sont pas prêts de me doubler là pour l'instant. Mais il y a d'autres jeunes à Nantes là, qui ont été meilleurs. Donc voilà, c'est toujours la bataille contre des forces concurrentielles. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on on maîtrise pas tout. Et le mot de la fin, c'est qu'il faut quand même monitorer les offres des concurrents. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup sur des gros sites d'e-commerce. Et j'ai un copain à Bordeaux, il a un très gros site. Et lui, ses concurrents le surveillaient avec des robots. Et il arrivait à leur donner des fausses informations de prix pour les induire en erreur et pouvoir toujours avoir un prix compétitif. Donc le vice, il en était là. Donc c'était très marrant. Mais effectivement, l'offre marketing joue beaucoup sur ces composantes. Il n'y a pas que du texte qui va faire la pertinence du SEO ou du netlinking. Vous avez des questions? Richard est arrivé à la fin. Kevin aux trois quarts. Bon, j'ai eu l'essentiel, t'inquiète. Ça va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah ouais, non, tout va bien, au top. Impec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les snippets, effectivement. Mais c'est toujours un plus quand les autres, ils en ont pas. C'est pareil. Hein. Le SEO, au final, c'est très marketing. C'est facile d'être bon quand tout le monde est mauvais. Mais quand tout le monde est bon, il faut être encore meilleur. Donc, c'est là où, si vous passez en Alsace, les bécanes de papy. Les bécanes de papy, il va falloir que je te parle, Kevin. On va faire un SEO Beach Camp là, le 26 mai. Et on va faire des animations autour du surf le samedi et le dimanche. Trop cool, tu fais ça où? À la CCI de Bayonne, et le samedi, on va faire la journée à la Côte des Basques. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire en mode
libérer vos passions dans votre travail, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ouais, trop cool. On va voir. Il y a des petits moyens. Il va falloir miser sur la passion, vraiment. T'as vu, c'est marrant ce qu'il a fait, Vincent, en marge de Pakeos, là, son gros money site. Il a commercialisé des balades en Solex et en 103 SP, comme on avait quand on était jeune. Ouais. Bon, toi, t'es toujours jeune, hein, t'as pas connu ça. Hein. Moi, j'ai pas connu ça là, quand même. Hein. Ça, c'est années 50. Ouais. Ah, mais ça, c'est un Xiao. Ah. Moi, j'ai connu, c'est ce que j'allais dire, j'ai connu le Xiao, moi, quand même. Quand je Ouais, bossais t'es à pas si jeune que Turboméca. ça, quand même. Hein. Et non, pour faire l'aller-retour de Turboméca et jusqu'à Moliette, j'avais besoin d'avoir le bidon dans le sac à dos, quoi. Une autre époque, quoi. C'est ça. Bon, impeccable. Bon, ça va? Pas de questions? On a fait le job? Charles, toi, tu es un gros batailleur sur l'analyse des prix avec tes concurrents. C'est même la force de ton e-commerce sur les jeux vidéo, non? Ouais, on s'est rendu compte, on était invité, moi et un collègue en Pologne par un de nos plus gros clients et on s'est beaucoup amusé en fait en regardant par-dessus notre épaule que la concurrence regardait les prix des concurrents sur nos sites. Ouais. Donc ouais, bah c'est une force et on a beaucoup de sites qui travaillent avec nous qui viennent vérifier les prix justement de la concurrence. Il y a une guerre, hein, c'est la guerre. Hein, je te cache pas que nos bots sont Sans très surchauffe. sollicités, ouais. Très sollicités, justement parce que les gars baissent de quelques centimes pour devenir premiers chez nous. Donc ouais, ça joue bien. Et on aurait besoin de gars comme toi là pour une conférence au SEO Camp là. Ouais, je sais, on m'a déjà sollicité, mais j'ai pas suffisamment de temps Allez, pour viens. partir. C'est trop compliqué pour moi. Mais si, c'est en bas de Sans la parler rue. des enfants C'est et en du, bas de la du rue de chez côté toi. Moi, je personne les de chose. garde, si tu veux, tes enfants, pendant que tu parles. Je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à apprendre à beaucoup de gens. Je suis pas Alan. Hein. C'est qui Nico R? C'est moi. Nico R, on sait pas qui t'es. Bonjour. Salut. Salut. Tu proposes quoi, toi? T'es un gros. T'es dans l'e-commerce aussi? Un site e-commerce de vin. Ah, cool. Je suis en train de bosser sur des vins nature. Bah, écoute, j'étais en début de semaine sur Paris pour aller goûter tout ça. Ah, c'est Il y beau. avait, il y avait un gros salon. Alors, est-ce qu'il faut cracher ou pas? Ce qui est de bon signe, c'est que quand tu craches pas, c'est que le vin est vraiment délicieux. Ça Ah, arrive, sur une journée, ça arrive 2-3 fois. ah, quand même. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Toi, tu te poses pas la question si c'est bon. Hein. Si, quand même. Si c'est Je bon, blague. ça vaut le coup. Il faut pas gâcher. Si Ouais, ça ouais. vaut pas le coup, en effet, vaut mieux cracher, quoi. Donc c'est là où, à un moment, pour les résultats, on est obligé d'avoir ce triptyque et c'est là où c'est très difficile. Hein. On a un autre copain qui bosse chez Quicksilver, lui, il subit le marketing d'une force terrible. Mais bon, ils sont un peu sur le retrait, mais c'est sûr que quand tu es offensif, travailler main dans la main avec le marketing et faire attention à des choses comme ça, les gars qui scrapent les produits, il faut tricher sur les bots, il faut les identifier, il faut analyser les logs. Il faut leur dire, tu regardes une autre liste de produits et de prix. C'est comme ça qu'on fait. Hein. C'est pas facile. Hein. Je l'ai découvert grâce à la Search Console, en fait, que je voyais Ouais, qu'il avait un sous-domaine avec son nom. Hein. En gros, c'était back.scrapper. Le nom de mon concurrent génial. qui faisait des liens vers mon site, en fait. Il y a Ouais, une ouais. option dans Search Console Insight ou je ne sais plus quoi exactement. Ok. Ah, c'est moche. Hein. C'est moche, mais c'est le nerf de la guerre. Après, nous, en SEO, souvent, on est des bourrins. Hein. Parce que, par la force des choses, on n'est pas en relation avec le marketing. C'est là où c'est hyper dur. Et puis surtout, c'est un métier qui évolue. Moi, j'ai fait une conférence sur les signaux faibles à Paris. Tu fais un buzz sur les réseaux sociaux, ça équivaut à quelques centaines de liens que tu peux acheter sur les plateformes. Hein. Il faut pas le nier. Hein. Donc tout Ça, ça, ça a un impact. c'est la partie hit de la stratégie SEO, quoi. C'est la partie branding, personal branding et mise en avant des personnalités pour mettre en avant le produit final ensuite.
Ouais. Mais ce qui est viable, mais c'est un mix de SEO, marketing, branding et donc social marketing. Enfin bon. Mais nous, on est très perché, on commence à être perché là-dessus. Et ça va être quelque chose qui va voir le jour sur les stratégies qu'on va mettre en place dans le futur. Ouais, c'est hyper intéressant. Souvent, le SEO, on est content parce qu'on fait pas grand-chose en termes de marketing et on a des résultats. Moi, au Océan Adventure, là, on a fait 500 000 euros. On a commencé sans mention légale, sans qui sommes-nous, sans rien, sans réseau social, hein. D'ailleurs, on est blacklisté là depuis 2-3 mois. Sur Facebook, je me suis pris un petit hack qu'on a réparé en 48 heures. Je fais toujours sans Facebook et Instagram, hein. Mais j'ai hâte d'y aller, hein. Ouais, c'est dur. Hein. Nous, c'est pareil. Hein. En 2012, on avait commencé, on espérait pouvoir se payer un plein, voire un McDo. Hein. T'espérais quoi? En 2012, quand on a créé les sites, on Oh. espérait pouvoir se Ah payer oui. un McDo. Hein. Oui, bah maintenant tu peux acheter McDo. Ouais, Tu peux presque. acheter le réseau. Non, peut-être pas le réseau, non, quand même pas. Non? Pas à Au ce point-là, moins. non. Ouais, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on regarde des trucs en privé, comme vous voulez. Moi, je vais retravailler. Je pense que je ferai un autre atelier privé, mais là, en petit comité sur Océan Adventure, là, les pages de tête. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé une page, comment on fait pour en maîtriser 150 ou 250? C'est là où la réponse du SEO, ça dépend, elle est très concrète, hein, en particulier pour le vin, pour les produits financiers ou pour d'autres cas. C'est pour ça que je voulais prendre l'exemple que d'une seule page, parce que on va pas du tout avoir la même stratégie pour l'un que pour l'autre. Mais C'est très intéressant. Et ouais. moi, j'ai constaté que bah, sur certains mots-clés pour un client, bah, les premiers, c'est pas ceux qui ont forcément envoyé des tartines d'un point de vue texte. Ouais. C'est toujours éléments de réassurance, des caractéristiques techniques allégées pour la compréhension, qui sont des éléments de réassurance, des photos narratives qui accompagnent l'offre, une vidéo et puis un call to action sur la page de contact. Et bien, ils sont premiers sans pour autant, avec des 300 mots, même certains 250. Exactement. Mais alors, le call to action et le bouton, on va vous en parler quand on va parler du netlinking et de l'impact avec Cyril. On va faire dans 2-3 semaines le débrief de la mise à jour Google Anti-Spam et Helpful Content sur le netlinking. Alors, netlinking, c'est à la fois externe et interne. Il y a eu un gros impact sur les 301. On en parlait l'autre jour dans un atelier de bootcamp avec, j'ai oublié le nom de notre niçois préféré. Mais si jamais ça vous intéresse, je David. pense, avec David, Bah, ça, je vous ai mis. Complètement. Et d'ailleurs, moi, suite à cet atelier, bon, bah, j'ai réfléchi par rapport à ce qu'il disait, trop de 301, bah, quelque part, hein, j'espère que j'ai bien compris, bah, c'était pas forcément avantageux. Il fallait plutôt partir sur de la 404, 410. Et donc, du coup, là, je suis à la recherche d'un plug pour pouvoir faire des 410. Parce qu'en fait, si tu veux, pour un client, quand je regarde ce que je disais dans l'émission, enfin dans la visio, Ouais, le live. c'est que en gros, quand je vais sur la Source Console ne voit rien. Quand je vais sur les différents outils, ça voit rien, sauf Babar. Babar, il me liste des centaines de 404 que d'autres ne voient pas. Et ce que je veux, en fait, c'est un plug efficace. J'ai essayé un truc qui s'appelle Ultime 410. Je me suis tapé toutes les centaines de pages. Ça les prend toujours pas en compte. Il y a RankMath qui fait ça, qui gère les redirections. RankMath. Ouais. Et en 410. Ouais. Il te fait les 410, il te fait Moi, 301. j'utilise beaucoup redirection sur WordPress, mais après, rien ne vaut de les faire à la main. Et Comment on peut faire ça? Il n'y a pas un tuto quelque part que je puisse les faire à la main? Parce que le problème, c'est que j'ai SEO Key et je me demande si RankMath... redirect 300 / l'URL / nom de domaine avec la bonne URL, tu refais pareil, sauf qu'au lieu de mettre redirect 301, tu mets 410, tu mets des 404. C'est des trucs de SEO de base dans le HT Access.
on cherche beaucoup de plugins, mais à la main, ça marche mieux. Hein. À la Parce main. qu'en fait, les redirections, elles sont en base de données. Et des fois, tu as des problèmes sur la prise en compte de Google de ces redirections. Donc, il vaut mieux, la qualité première, c'est de le faire à la main dans le HT Access. C'est tellement plus pratique de le faire avec un plugin, je te l'accorde. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu fais plus autant de 301 qu'on faisait auparavant ces dernières années. Mais ouais, l'impact des mises à jour, là, anti-spam, helpful content, hyper intéressant. Gros sujet. Il y a autre chose là. Sur Ledger, je ne vous ai pas dit, mais on travaille avec un troisième gars. Et là, il a récupéré la télé belge comme client parce qu'il se sert de l'IA pour déployer une éditoriale et alimenter les réseaux sociaux. Donc, Charles, si tu veux alimenter bien et pas cher la duplication de contenu, entre guillemets, on s'en fiche et puis c'est l'IA qui rédige. Mais aujourd'hui, on a réussi à automatiser tout ça, où on part d'un sujet, on les graine et on diffuse tout ça sur les réseaux en mode l'IA nous assiste. Ouais, ça marche. La télé, ils s'en servent pour faire l'équivalent du Netflix. Et c'est ça l'objectif, quoi. C'est d'arriver à avoir leur Netflix à eux, sur une source d'IA. Ok, bah, Donc, je veux bien regarder un peu comment ça fonctionne, tout ça. Ouais, mais je t'arrangerai si tu veux un rendez-vous avec on l'appelle Papy parce que c'est un doyen du SEO, tu vois, c'est le pape. Mais ouais, on se cache, on en reparle. Et puis Nico, si tu veux qu'on te regarde et qu'on t'aide pour bloquer le robot de tes concurrents et l'envoyer sur un fichier faux, n'hésite pas. Hein. Ouais, c'est une solution technique qui pourrait être intéressante. Après, je le laisse faire, c'est pas très grave parce que je me dis que je suis bien trop petit pour lui et je vois pas pourquoi il vient me voir. Mais enfin, ouais, mais en tout cas, si tu as des problèmes, n'hésite pas. Hein, mais je sais que tu es un pro des petits trucs techniques un peu black. Je t'avais déjà entendu sur un côté black hat qui m'avait fait marrer, c'était pourrir l'autre en lui envoyant des odeurs de serpe vraiment dégueulasses avec des sites pas très recommandables. Ça m'avait fait marrer. C'est de la pure théorie. Hein. Je suis totalement innocent. Oh, Nicolas. Moi, je suis plus blanc que neige. Je suis un gentil Bambi. Ah, le négatif. Mais je sais que ça existe. Et, le gars à côté de moi, là, il en fait. Mais non, on fait pas ça parce qu'après, tu rentres dans une guerre sale. Et moi, je t'avoue qu'en tant que propriétaire d'e-commerce, j'ai vraiment peur de me prendre une énorme attaque d'un D4, d'un gros ou d'un petit qui monte qui veut me niquer. Parce qu'après, c'est la guerre en Ukraine. T'en finis pas de surenchère. C'est ce qui se passe sur des requêtes comme Plombier Paris. Hein. Ouais. Les mecs, ils se tirent dessus, c'est la guerre des tranchées. Mais il y a tellement de choses à faire dans des cercles un peu vertueux que pour l'instant, j'en parle pas. Ouais, c'est pour ça. C'est très dur d'avoir cette dichotomie. Qu'est-ce que je peux faire de sale, qu'est-ce que je peux faire de bon? Focalisons-nous sur ce qu'on peut faire de bon, il y a déjà assez de boulot. C'est clair. Ça marche. Bon, ben, on fait comme ça. À très bientôt à tous. Merci d'avoir participé. C'était super. Je suis très content de vous avoir eu aujourd'hui. À la prochaine avec plaisir et merci encore. Salut.